Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 10 juillet. Ils sont 23 000 chaque année. Je parle des saisonniers qui travaillent dans les campings, les offices de tourisme ou les restaurants en Vendée. Certains commencent en février-mars jusqu'en octobre, alors que d'autres, les saisonniers courts, principalement des étudiants, assurent les mois de juillet et d'août. Immersion en cuisine et en salle dans un restaurant à Notre-Dame-de-Mont avec deux jeunes de 21 ans. Premier pas en restauration, mais des tâches différentes pour Edgar et Romain. Les deux amis travaillent ici tout l'été. Ils font partie des 8 saisonniers embauchés au restaurant L'Estran. J'arrive à 10h, 11h. Et au début, il y a la cuisine, il prépare à manger. Donc du coup, il faut nettoyer les grosses casseroles, etc. Et après, quand il y a le service qui commence, là, c'est des assiettes qui arrivent plus des couverts. Et on nettoie. Et ouais, c'est de la plonge, c'est très classique. Vers 12h30, les clients commencent à arriver et la cadence s'accélère en cuisine comme en salle. Un rythme soutenu auquel Romain doit s'habituer. Pour le moment, c'est un peu dur. Moi, j'ai jamais fait de restauration, donc c'est un monde que je connais vraiment pas beaucoup. Mais ouais, c'est un coup de main à prendre. C'est connaître les tables. En fait, parce que moi, je suis runner du coup. Donc runner, j'explique vite fait, mais je ne prends pas de commandes normalement. Donc j'amène juste les plats et je débarrasse les tables. Les deux étudiants sont hébergés à quelques mètres de là, chez la grand-mère de Romain. 2/3 des saisonniers sont originaires du département ou de la région nantaise, selon Hélène. Elle observe aussi une évolution du profil de ses salariés. Les stagiaires, par exemple, on en a de moins en moins, parce qu'il y a moins d'élèves aussi dans les écoles. Et ça nous faisait un vivier aussi de jeunes professionnels, même si c'était pas encore, ils n'étaient pas diplômés, mais en tout cas, c'est des jeunes qui avaient, c'est leur futur métier. Donc, ils avaient cette patte-là qui était importante aussi pour nous pendant la saison. Malheureusement, voilà, on en a de moins en moins et ça fait quelque temps que j'ai pas de stagiaires, voilà, qui restent pour la saison. Généralement, ils préfèrent maintenant profiter encore de leurs vacances. La fréquentation du restaurant double au beau jour. Alors, la moitié du personnel de l'établissement sont des saisonniers. Le nombre de saisonniers est en légère hausse en Vendée, mais selon France Travail, 87% des projets de recrutement dans le département sont des postes de saisonniers. Un chiffre qui montre la difficulté à trouver un personnel qualifié, même si en restauration, les employeurs adaptent les contraintes pour attirer des candidats. On a une carence de recrutement. On sait qu'on a eu une adaptation de la part de nos confrères professionnels sur leur amplitude horaire pour pallier, on va dire, ce manque de personnel, avec des fermetures hebdomadaires pendant la période estivale qui sont de plus en plus présentes dans nos coins. Je vais parler par exemple des Sables d'Olonne où aujourd'hui, pendant la saison, ils arrivent des fois même à fermer 2 jours par semaine, donc ce qui est beaucoup pour une période estivale. Ouvrons une page sport avec du football. Le club des Herbiers entame sa préparation avant sa première journée de championnat en National 2 le 16 août. Les joueurs de Laurent David, y compris de nouvelles recrues, ont fait leur retour à l'entraînement ce lundi. Un reportage de Thomas Chevalerias. Voici les 10 nouveaux joueurs des Herbiers pour la saison prochaine. 10 recrues qui ont passé ce lundi leur première journée au club. Très bien accueilli par le staff, par les joueurs aussi. Et très content d'être là pour démarrer cette saison. C'est un nouveau challenge et très content. Tanguy Garino, 28 ans, ailier. Un peu plus tôt dans la journée, les joueurs et le staff se sont retrouvés pour faire quelques présentations et préparer la suite de la saison. Juste leur donner les bases un peu de ce qui va se passer. C'est-à-dire que leur présenter les choses, le contenu un petit peu de la préparation et de ce qu'on va faire aussi dans la saison. Et puis tout ce qui est aussi aspect médical, voilà, travail avec les GPS, leur expliquer un petit peu comment on fonctionne. On est bon ? 3, 2, 1... Les joueurs ont ensuite pris le chemin des terrains. Retour des vacances pour tout le monde. Alors, séance légère de renforcement musculaire. Cette semaine va servir un peu de rampe de lancement, on va dire, à la prépa. Derrière, on aura 4 semaines où ça va un petit peu envoyer plus pour justement être prêt pour cette première journée le 16 août.
Meilleure attaque et meilleure défense la saison passée, de nombreux joueurs ont forcément été courtisés pour jouer au plus haut niveau. 10 ont quitté le club, mais l'entraîneur est pleinement satisfait de son groupe actuel. Un bon amalgame, je pense, de jeunes joueurs et de joueurs un peu plus expérimentés, avec un groupe déjà aguerri. Donc, satisfait. Maintenant, c'est le terrain qui parlera. Les objectifs sont clairs. Après une deuxième place l'an passé, le staff et les dirigeants visent un top 5. On a tous envie de jouer les premiers rôles, c'est ce qu'on va s'attacher à faire et puis après on verra en fonction, mais déjà bien se préparer pour être prêt le plus vite possible. Une série de matchs amicaux à venir pour les hommes de Laurent David. Premier rendez-vous mercredi prochain à domicile contre Angers, club de Ligue 1. Êtes-vous familier avec la cybersécurité et l'intelligence artificielle? C'est justement le thème de la table ronde de ce soir organisée au Havre d'Olonne à 18 h. Une conférence à destination des entreprises et de leurs salariés. 5 intervenants vont donner leurs astuces pour contrer la menace de cyberattaque par l'intelligence artificielle. Inscription gratuite sur le site d'Eventbrite. Les 2 premières éditions avaient d'abord vocation à sensibiliser le public sur qu'est-ce que la cyber, ce qui n'est pas toujours évident, connaître la cyber avant de se protéger. Donc la première de la sensibilisation, la deuxième, nous avions approfondi le sujet sur les assurances, les objets connectés, etc., la messagerie. Et donc là, cette année, la 3e édition visera vraiment à actualiser les connaissances à l'ère de l'IA. L'IA a révolutionné le jeu en 2023-2024, donc maintenant les entreprises doivent s'adapter et évoluer. Jetons à présent un coup d'œil sur la météo de cet après-midi. Alors pas de nuages à l'horizon, toujours du soleil. Du côté du Mercure, les températures vont continuer à grimper. Il fera jusqu'à 31 degrés à Montaigu-Vendée et jusqu'à 32 degrés à Fontenay-le-Comte. Et c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18 h ce soir pour un nouveau journal sur un nouveau point sur l'actualité. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages et émissions sur le site de tvvendée.fr. D'ici là, je vous souhaite une très bonne après-midi à tous.